Alors aujourd'hui, c'est une manifestation importante de rentrer à l'initiative de la CGT et de collectifs de sans-papiers, mais qui est soutenue par de nombreuses organisations associatives, syndicales et politiques pour exiger la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papiers, mais aussi des jeunes majeurs, des familles. Le problème dans notre société, c'est pas l'immigré, c'est pas le rome, c'est le banquier, c'est le riche qu'il faut taxer. Il y a un vrai besoin de rupture radicale sur ces politiques-là. Et franchement, on vient de passer un été scandaleux. Les démantèlements de campements de Roms, c'est pas parce qu'ils se font sous un gouvernement socialiste qu'ils sont moins scandaleux quand c'est sous un gouvernement sarkozyste. Il faut absolument qu'on arrête cette chasse aux pauvres inacceptable et qu'on s'attaque au vrai problème. Le vrai problème en ce moment, c'est les politiques d'austérité qu'on veut nous imposer et le traité qui veulent passer comme ça en catimini. Donc voilà, sur ce front des luttes, eh bien, on s'est beaucoup impliqué pour lutter et mettre en échec Sarkozy. Et donc, eh bien, on attend une vraie rupture au niveau des politiques. Avec beaucoup de communication, ils nous font croire qu'ils en ont fini avec l'enfermement des familles en camp de rétention, alors qu'on sait, quand on décrypte cette circulaire, eh bien, que les familles qui n'accepteront pas eh bien, d'être reconduites à la frontière seront quand même maintenues en centre de rétention. Et surtout, sur la question des régularisations, le gouvernement a annoncé certes une circulaire fin septembre pour en finir avec l'arbitraire des préfectures, mais tout en disant qu'il n'y aura pas plus de régularisation que sous Sarkozy. Alors, est-ce que Valls avance à pas de géant? Nous, on aimerait qu'il y ait un vrai changement maintenant. Si les personnes en situation administrative irrégulière vivent ici, travaillent ici, grandissent ici, étudient ici, il faut qu'elles puissent rester ici. On vit ici, on reste ici. Régularisation, tous les travailleurs. Le problème, oui, c'est qu'il faut qu'ils aient des droits. Parce qu'aujourd'hui, tous les travailleurs qui sont sans papier sont exploités finalement par les patrons, qui du coup en profitent pour faire pression sur l'ensemble des travailleurs pour leur dire bah, si vous n'êtes pas content, il y en a d'autres qui vont prendre votre place et qui seront moins payés, qui n'auront pas de droits, qui ne pourront pas réclamer. Donc c'est la première chose à obtenir, c'est la régularisation pour qu'il y ait donc cette égalité des droits et que ça profite, parce que c'est ça en fait, ça va profiter à tout le monde, à ceux qui vont être régularisés, qui pourront enfin vivre normalement, dignement, qui ne seront plus dans la peur constante de se faire arrêter, de se faire renvoyer. Et puis aussi, ça profitera à l'ensemble de la classe ouvrière parce que tout simplement, il n'y aura plus cette pression sur l'ensemble des salaires. Solidarité avec les travailleurs du monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France accueille finalement peu de personnes venant d'ailleurs, notamment venant des pays pauvres. Les principaux flux d'immigration se font au sud, entre les pays pauvres. Et puis, on ne peut pas avoir comme réaction par rapport à des personnes, par rapport à des êtres humains, uniquement une vision utilitaire. Quand on en a besoin, on les fait venir. Quand on n'a plus besoin, on les jette. Nous sommes tous citoyens de cette planète et donc nous devons pouvoir vivre dignement et pas seulement les cas de supre venant des multinationales anglo-saxonnes. Tous les travailleurs qui sont ici doivent pouvoir rester ici, vivre correctement avec leur famille comme tous les Français et comme tous les non-Français qui vivent en France. Yann Brossat, je suis président du groupe Front de Gauche au Conseil de Paris et élu dans le 18e arrondissement. Et précisément, moi, ce que je constate, comme élu du 18e, qui est un arrondissement populaire, un arrondissement très métissé, c'est qu'on a beaucoup d'habitants qui se heurtent à des problèmes de papier, qui font des demandes de régularisation et qui bien souvent doivent attendre très longtemps et vivent pendant toute cette période d'attente la peur au ventre. Et justement, l'utilité d'avoir des élus du Front de Gauche, c'est aussi d'avoir des élus qui soutiennent ces hommes et ces femmes-là, ces enfants parfois, et qui leur permettent, parce qu'on se bat, parce qu'on est combatif, d'avoir des papiers. Mais ça suppose d'avoir vraiment des mobilisations très importantes. Et puis ça suppose aussi au niveau national de se battre pour que les lois changent et pour qu'on en finisse avec une législation extrêmement sévère qui avait été mise en place par Sarkozy et que malheureusement Manuel Valls continue aujourd'hui à soutenir au sein du gouvernement.
je suis Paul Frachon, je suis membre du Parti de gauche et je collabore depuis 15 ans dans un collectif antiraciste pour aider et assister les étrangers, soit pour avoir des papiers, soit pour être naturalisés, soit pour remonter à la limite absolument leurs dossiers sociaux, qui sont en général assez mal fichus. Nous avons eu beaucoup de plaisir de voir arriver depuis quelques années le réseau Éducation sans frontières, parce que ça nous a permis de nous démultiplier. Et nous nous occupons spécifiquement maintenant que des gens d'un certain âge, les étrangers malades, voilà. Les difficultés pour faire venir les familles par le regroupement familial. Alors quelques exemples concrets. Par exemple, les étrangers qui sont avec un titre de séjour malade doivent renouveler tous les ans leur dossier, doivent obtenir tous les ans un certificat médical avec un médecin agréé ou les hôpitaux. Et en général, on leur donne une attestation de 3 mois qui est renouvelée pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, puisque avant, ces dossiers étaient traités dans les départements et maintenant, c'est une agence régionale de santé. Alors, autres exemples, les refus de visa donnés par les consulats pour les étrangers qui demandent un regroupement familial. Ça, c'est extrêmement fréquent parce que, alors qu'ils ont en France un logement, des revenus indispensables pour faire cette demande, même si par exemple ce sont des réfugiés politiques, ils y ont parfaitement droit, on demande souvent à leurs compagnes et aux enfants qui sont restés au pays des papiers originaux, par exemple un acte de naissance original pour une femme qui habite, qui est née au nord de la Côte d'Ivoire alors que c'est le bazar dans le pays, par exemple. D'autres exemples, les taxes à payer qui ont augmenté horriblement. D'abord maintenant ils ont tous les ans en renouvellement, ils ont une taxe à payer qui je crois est de 110 €, ce qui était gratuit avant est devenu 110 €. Et que quand il y a régularisation, j'ai un exemple en tête d'une vieille dame, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ascendants qui sont pris en charge par leur famille, et au bout de quelques années d'obstination, on arrache un titre de séjour pour ce que j'appelle moi les vieilles dames, parce que c'est souvent des femmes, des mamans. Eh bien, la dernière que j'ai réussi à faire régulariser à La Île-et-Rose, ça coûte 709 € de taxes. C'est un exemple assez terrible. Avant, c'était 300, maintenant, c'est 709. Voilà. Alors, d'autres exemples, il y en a comme ça à l'appel. Ce que moi j'attends, en tant que militante, c'est que justement toutes ces dispositions scélérates, qu'il n'y a pas d'autre mot, elles soient annulées. Je veux dire que ça, c'est pas quelque chose de difficile à faire. C'est les préfets, dépendent du ministre de l'Intérieur, ils ont décidé ça, dans un sens, on peut le défaire dans l'autre. Hein? Voilà, ça c'est la première des choses qui pourrait être faite. C'est même avant de réformer le code CESEDA, qui est la fameuse loi, le fameux code qui régit toute la réglementation actuellement de régularisation et de séjour des étrangers, on devrait déjà au moins abaisser ces taxes, comme ils ont fait pour l'aide médicale d'État, qui avait été décidée d'être payante et que quand même là, ils l'ont retirée parce que c'était un non-sens sanitaire. Parce que comme dit Jean-Luc Mélenchon, les microbes, ça n'a pas de frontières et que les gens, si on ne les soigne pas, c'est pire, ça va être de toute façon un danger pour toute la population française.